Bienvenue dans Oser, briller, inspirer. Je suis Sabrina, fondatrice de la maison d'auto-édition Isana Édition, créatrice de l'Académie des auteurs ambitieuses et mentor mindset business pour les femmes qui veulent vivre leur vie de rêve, que ce soit en devenant auteur, en kiffant leur business ou en vivant leur vie de rêve tous les jours. Ici, on parle de courage, de vérité, d'identité, de renaissance et d'audace. On parle de ce qui nous traverse, de ce qui nous forge et de ce qui nous élève. En fait, on parle de la vraie vie. Avant de commencer, si ce podcast t'aide d'une manière ou d'une autre, si ce que je raconte te parle, abonne-toi, laisse un avis 5 étoiles et partage l'épisode à une femme que tu veux voir rayonner. C'est exactement comme ça que ce podcast continue à vivre. Alors, aujourd'hui, j'ai envie d'un épisode vraiment intime, pas parce qu'il est difficile, mais parce que, en fait, il touche à quelque chose qu'on nous a appris à cacher, la vulnérabilité. Depuis petite, on nous apprend à être fort. Te- Je vais parler au féminin parce que je m'adresse aux femmes et que je suis une femme et voilà ce qu'on m'a appris. Être forte, à sourire, le fameux sois belle et tais-toi. Comment on peut dire ça? Pourquoi sois beau et tais-toi n'existe pas? Bref, sois belle et tais-toi. On nous a appris à enchaîner, à performer et à ne rien laisser dépasser. Ne pleure pas. Oh, t'es une grande fille, hein. Bon, ça va passer. On a toutes entendu ce genre de phrase. Et un jour, tu te rends compte que finalement, peut-être que parfois tu joues un rôle. Tu deviens la maman au top, l'épouse au top, la femme au top, l'entrepreneur au top, et tu oublies d'être juste toi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de déposer cette armure et de dire, et si on osait être vulnérable? Et si on n'attendait plus d'être parfaite pour montrer qui on est? Et si c'était ça, notre vraie force? Alors je sais pas à quel point cet épisode va être long, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Dans cet épisode, je vais te parler de Clarisse, je vais te parler de moi, je vais te parler de cancer, de mastectomie, de la peur. Mais c'est un épisode, je crois, qui va être important. Alors pourquoi la vulnérabilité nous fait peur? La raison est hyper simple. La vulnérabilité nous expose. Dans notre cerveau, la vulnérabilité active exactement les mêmes zones que l'insécurité physique. L'amygdale, le centre de la peur, s'allume. Le cerveau se met en hypervigilance. Pourquoi? Parce que dans notre société, montrer ses failles, c'est prendre un risque. Le risque d'être rejeté, d'être jugé, d'être incomprise, le risque d'être blessé et peut-être le risque d'être vu vraiment comme on est. Et pourtant, la science dit exactement l'inverse de ce que l'on croit. La vulnérabilité augmente la connexion humaine. Elle augmente la confiance. Elle renforce les relations et elle rend les leaders plus impactants. C'est l'effet pratfall. Une personne compétente devient plus attachante quand elle montre une erreur, une faille, une faiblesse. On passe notre vie à cacher ce qui en réalité nous rend humaines. Et là, je suis obligée de te parler de Clarisse. Clarisse, si tu ne la connais pas, je t'invite à écouter l'épisode 20, un épisode qu'on a appelé Oser ne plus être sage. Et Clarisse, c'est un peu quand la vulnérabilité devient un acte de courage. Dans cet épisode, il s'est passé un truc assez incroyable.
Elle a raconté avec authenticité ce qu'elle avait subi, un viol conjugal. C'était la première fois qu'elle parlait de cette histoire sur une plateforme. Et quand elle a commencé à raconter cette histoire, elle n'a pas réussi à dire le mot. Parce que submergée par l'émotion, parce que c'était la première fois, parce qu'elle le dit, parce qu'elle me l'a dit, parce que là, elle s'exposait, elle était vulnérable. Mais pour moi, c'était important de dire ce mot. Il fallait le poser, parce que je voulais pas que quelqu'un puisse imaginer qu'elle avait été juste un peu secouée, qu'il avait un peu insisté. Je voulais aucune ambiguïté sur ce qui s'était passé. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est dans la semaine de sensibilisation des violences faites aux femmes. C'est important de parler de toutes les agressions que l'on peut subir en tant que femme. Je parlais avec mon frère qui me disait qu'il avait lu un article qui disait que une femme sur deux avait subi des violences dans sa vie. C'est énorme. Une femme sur deux. Petite parenthèse. Donc pour moi, c'était important de le dire. C'était pas être secoué. C'était bien plus que ça. Et si moi, je fais ce podcast, c'est précisément pour ça, pour créer un espace où les femmes peuvent dire leur vérité sans maquiller les mots pour rassurer le monde. Un espace où elles peuvent respirer, déposer, raconter. Un espace où leur vulnérabilité n'est absolument pas une faiblesse. Ce jour-là, Clarisse s'est montrée vulnérable. Mais ce qu'elle a été surtout, c'est courageuse. Parce que le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est avancer avec la peur. C'est tenir le micro, même quand la voix tremble, et c'est dire, j'ai vécu ça. Et je vais digresser, je lui avais dit à Clarisse, tu verras, quand les gens vont écouter cet épisode, tout ce que tu vas entendre, c'est tu as été inspirante. Tu es inspirante. Parce qu'elle a osé dire tout haut ce que tellement de femmes n'osent pas dire. Et maintenant, je vais te parler de ma vulnérabilité à moi, le cancer, la mastectomie, la vie qui bascule. Mais je suis aussi le genre de personne à qui on a appris à être forte. C'est l'aînée d'une fratrie de quatre enfants. Est-ce que tu crois qu'on a le temps pour les sentiments? Absolument pas. Il faut avancer, il faut être forte, il faut être l'exemple. Et à aucun moment on t'explique, enfin on m'a jamais dit moi que pleurer c'était normal. D'ailleurs je passais une grande partie de ma vie sans pleurer, j'arrivais pas à pleurer, je pleurais jamais. Jusqu'à un jour, bref, c'est une autre histoire. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui j'ai 45 ans, mais en juillet 2023 on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Il y a eu une mastectomie, il y a eu 16 séances de chimio, il y a eu 25 séances de radiothérapie. Et maintenant, je suis partie pour encore 9 ans d'hormonothérapie. Et malgré tout ça, à l'époque, mon panier moyen a fait un x7. C'est énorme. Mais ce dont j'ai peut-être pas assez parlé, c'est les coulisses. Pour moi, à ce moment-là, la vraie vulnérabilité, c'est quand j'entends ce docteur me dire, je vous confirme, c'est un cancer du sein. C'est le jour où je regarde mes enfants comme ça en me disant, peut-être que c'est la dernière fois que je les vois jouer et peut-être que c'est une des dernières fois que je suis assise à cette table et ils ne le savent même pas. Être vulnérable, c'est aussi oser dire sa vérité. Ben, aujourd'hui, j'ai plus qu'un sein. J'ai l'impression que la société voudrait que je sois anéantie par cette information. Alors que pour moi, c'est juste anecdotique. Pareil avec la chute des cheveux. J'ai regardé des vidéos, j'en ai vu des vidéos de maris, de compagnons qui rasent la tête de leur compagne. À la fin, tout le monde est triste, tout le monde pleure, on s'embrasse, on se fait des câlins.
Et j'ai partagé cette vidéo de la chute de mes cheveux sur les réseaux parce qu'avec mon mari, c'est un moment pas qui nous ressemble, quoi. C'est un moment où on rit, c'est un moment où il me fait des blagues et c'est un moment où je me dis, punaise, je suis canon, chaud, vraiment canon. La vulnérabilité, c'est montrer tout ce qu'on devrait taire, peut-être. Euh, Avant la mastectomie, juste avant de passer sous les mains de mon chirurgien, là, j'ai pleuré aussi. Je crois que c'est la deuxième fois où j'ai pleuré. Parce que je me disais, et si je revoyais jamais mes enfants? Je crois que ces deux petits sont vraiment la clé centrale de mon histoire. Quand on m'annonce que je suis atteinte d'un cancer du sein, ma première phrase est, je ne peux pas mourir, j'ai des enfants en bas âge. Bon, après, je passe quand même une semaine à pleurer, hein. Et puis quand arrive le TEP scan, où j'apprends qu'il n'y a pas de métastase, là je comprends qu'il va y avoir du soleil dans tout ce bordel. Et donc la fois suivante où je pleure, c'est juste avant la mastectomie parce que j'ai peur d'abandonner mes enfants. Et c'est pas du tout une pensée philosophique, c'est vraiment dans les tripes, c'est vraiment viscéral. Et je crois que c'est ça, la vulnérabilité. C'est pas sois forte, c'est vraiment quand tu te retrouves face à toi-même. Et pourtant, je crois que cette année, avec le cancer et les traitements, c'est celle qui m'a rendue plus forte que jamais, je crois. Parce qu'en fait, être vulnérable, ça n'empêche pas d'être puissante, ça n'empêche pas de réussir, ça n'empêche pas de rayonner et ça n'empêche pas de se relever. Au contraire. Ça m'a fait tout revoir, ma vision, mon business, ma vie, mon ambition. J'ai compris qu'on pouvait vendre et être vulnérable. On pouvait guérir tout en étant fatigué. Et on pouvait construire et avoir des moments où on pleure. Tout ça est compatible et je crois que c'est même obligatoire. Les femmes, non, ne sont pas obligées d'être fortes. Je sais que c'est un peu dérangeant parce qu'on nous a appris à être fortes tout le temps. Mais j'ai plus envie d'être forte tout le temps. J'ai plus envie de porter le monde sur mes épaules. J'ai pas envie qu'on m'applaudisse pour ma résilience. J'ai pas envie qu'on m'utilise comme un exemple de force et de courage. J'ai juste envie d'être humaine, d'être vivante et d'être parfois vulnérable. Et toi aussi, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir peur, de douter, de tomber, de dire je n'en peux plus. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire stop, tu as le droit de dire non, pas aujourd'hui. Être forte, c'est beau, mais être vulnérable, c'est encore plus puissant. Parce que ça vient du cœur, parce que ça vient du ventre, parce que ça vient vraiment de la vérité. La science dit que nommer ses émotions réduit l'activité du centre de la peur. Partager sa vérité augmente l'ocytocine, l'hormone du lien. La vulnérabilité crée la confiance plus vite que n'importe quelle compétence. Et les leaders vulnérables sont perçus comme plus authentiques, plus inspirants, plus humains. Brené Brown le dit très bien. La vulnérabilité est la mesure la plus précise du courage. Pas la force, pas la perfection, pas la performance, la vulnérabilité. Alors, comment oser sa propre vulnérabilité? Voici quelques clés concrètes. 1. Trouve tes safe places, ces espaces sûrs. Tu n'as pas besoin d'être vulnérable partout. Choisis les gens qui savent t'écouter sans te juger. Si tu sais que Tati, Marguerite, dès que tu lui dis quelque chose, elle va te dire mais non, et balayer ça d'un revers de main, c'est peut-être pas à elle qu'il va falloir, enfin avec qui il va falloir être, te montrer vulnérable. Commence petit.
Peut-être aujourd'hui, je ne vais pas très bien. Ça aussi, c'est de la vulnérabilité. Quand on te demande comment tu vas, si la personne en face n'est pas Tati Marguerite, réponds sincèrement. Si un jour tu vas pas bien, dis juste que tu vas pas bien. Dis la vérité sans t'excuser. Arrête de minimiser, de dire c'est peut-être bête, mais non, 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 c'est ce que tu ressens, c'est ta vérité. Donc dis-la sans t'excuser. Autorise-toi à ressentir. Tu n'es pas un robot. Tu as le droit d'avoir un cœur qui bat vite, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de trembler, tu as le droit d'être juste toi. Et souviens-toi, et si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, personne n'aime la perfection. La perfection, ça met de la distance, là où la vulnérabilité, elle rapproche. C'est là que tu connectes. Quand tu parles de tes peurs, quand tu parles de tes failles. Et je crois que c'est exactement pour ça que je fais ce podcast. Pour créer des espaces où les femmes se racontent, où les femmes respirent, pour qu'on arrête de dire que tout va bien quand tout va mal, pour qu'on raconte et pour qu'elles racontent leurs histoires sans filtre, pour qu'elles soient juste elles-mêmes et pour qu'on arrête de se cacher. Parce que les femmes vulnérables, elles changent le monde. Les femmes parfaites, je crois qu'en fait, la vérité, on s'en fiche un peu. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir tenu cet espace de vérité. Et je te le répète, si cet épisode t'a touché, abonne-toi, laisse une review de 5 étoiles, partage l'épisode autour de toi, laisse un commentaire, viens me dire ce que tu penses de ce podcast, parce que j'en suis certaine, on a besoin d'espaces comme celui-là. On a besoin d'histoires vraies, on a besoin de voix qui tremblent, on a besoin de femmes qui osent. Et toi aussi, tu peux oser, tu peux briller et tu peux inspirer. On arrive à la fin de ce 21e épisode. J'ai terminé, mais j'ai pas terminé. On va faire un PS. Le PS, c'est j'ai lancé ce podcast en un jour. J'aurais pu prendre une formation. Mais quand j'ai vu 300 euros, j'avais pas envie de faire cet investissement pour parler devant une caméra et un écran. Ça fait donc bientôt 8 mois que je l'ai lancé. On est à plus de 2500 écoutes. Vous êtes 120 abonnés. Ça peut paraître rien, mais si je l'avais pas lancé en mars, je serais toujours à zéro. Et tu l'as peut-être remarqué, dans ce podcast, il y a zéro montage. On y va comme ça vient, que ce soit avec des invités ou pour les épisodes solo. Et ben, j'avais envie de créer ces espaces, cet espace de lenteur, cet espace où on peut bafouiller, où parfois je prends le temps de chercher mes mots. Dans un monde où tout va vite, dans un monde où tout est parfait, les montages sont calibrés et rythmés, j'avais envie de cette bulle où on prend le temps. Et c'est peut-être pour ça que ce podcast, j'ai l'impression d'avoir parlé plus lentement que d'habitude, parce que je voulais vraiment incarner et vraiment que tu comprennes que l'on peut prendre le temps. Et si tu veux venir raconter ton histoire, ben n'hésite pas à m'envoyer un message. J'aurai plaisir à te recevoir. À bientôt. Bonne journée ou bonne soirée, où que tu sois sur cette planète.